Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Il est 7h15 sur Sud Radio. Les logements pour saisonniers, c'est une vraie galère. Deux ministres, Olivier Dussopt et Olivia Grégoire, se rendent aujourd'hui dans les Landes pour voir un petit peu quelle est la situation. Un plan est attendu. En attendant, il y en a qui ont déjà des idées. Il y a par exemple cette résidence innovante en construction au Pays Basque. Nous sommes avec Michael Loyer, directeur général d'Inly Sud-Ouest. C'est un groupe Action Logement où vous construisez justement des logements locatifs intermédiaires sur les régions occitaniennes et Nouvelle-Aquitaine. En quoi consiste donc cette résidence que vous êtes en train de construire pour spécifiquement des saisonniers, Michael Loyer, c'est ça? Oui, bonjour à toutes et à tous. Exactement. On est parti d'un constat que vous avez fait précédemment, c'est-à-dire que aujourd'hui on a ce littoral, notamment du Pays Basque, qui est bouleversé par la part croissante de résidences secondaires et également par la montée en puissance de l'offre touristique meublée. Et ça se matérialise par la raréfaction d'une offre locative, notamment sur la période estivale. Donc, en qualité de filiale d'Action Logement, donc on est géré par les partenaires sociaux et on est financé par des entreprises. On a été très attentif aux cris d'alarme de tout un secteur d'activité, notamment l'hôtellerie et restauration, qui peinaient à proposer des logements à des saisonniers, lesquels conditionnaient l'acceptation de l'offre de travail à l'obtention d'un logement. Donc on a décidé de renverser la table il y a plusieurs années maintenant, puisqu'on est sur des temps longs, ça fait 3 ans. Et le défi principal, c'est de proposer quasiment l'intégralité de ces 48 logements au secteur employant des saisonniers sur la période, on va dire, de juin à septembre. Oui, bon, voilà. Donc il sera construit, opérationnel l'année prochaine, c'est ça, en 2024 On ambitionne, parce qu'il y a toujours quelques aléas possibles, mais on ambitionne d'ouvrir pour la saison, le démarrage de la saison touristique, avec un point particulier, c'est de réserver directement les logements aux employeurs. Oui, d'accord. Donc ça, ce sera en Anglette quand il va sortir. Enfin, il est sorti de terre déjà, mais il est en construction. Je voudrais savoir qui finance et comment ça se passera quand il n'y aura pas de saisonniers, parce que les saisonniers, évidemment, comme le nom l'indique, c'est pendant la période estivale ou en tout cas lors des vacances, quoi. Nous profitons de notre statut de filiale non HLM et c'est assez important. Filiale non HLM, donc ça nous ouvre un champ des possibles et ce concept est hybride entre le logement et l'hôtellerie. Donc on est financé par Action Logement qui lui-même est financé par les entreprises privées. Donc c'est un juste retour des fonds, des cotisations versées par les entreprises. Donc on est financé sur des temps très longs. On va rester gestionnaire et propriétaire pendant à minima une 30aine d'années. Donc on ne va pas rechercher de la rentabilité, mais un objectif de préservation du pouvoir d'achat. Donc, il est clair que là, on affirme notre mission d'utilité sociale. En dehors de la période juin à septembre, on a déjà énormément de marques d'intérêt, de donneurs d'ordre, notamment par exemple du secteur aéronautique, qui a besoin donc ces donneurs d'ordre ont besoin de logements. Non pas pour la majorité de leurs salariés qui peuvent avoir des solutions sur site, mais tout simplement parce qu'ils répondent à de la visibilité sur un cahier des charges et donc ils font appel de manière récurrente à des travailleurs en intérim, en CDD, en mobilité professionnelle. Donc l'idée c'est d'offrir cette capacité d'hébergement tout clé en main sur la période de septembre à juin, dont le plus dur va être de faire coïncider pour nous les deux périodes, sachant qu'il est clair qu'il faut que le séjour soit en lien avec l'emploi et également que la durée maximum autorisée de séjour sera de 10 mois. Oui, un dernier mot sur le loyer, tout de même. Ils seront de combien les loyers à peu près ? Les loyers pour un logement avec 2 couchages, parce qu'on a limité, on veut pas faire de la colocation, donc ça sera de l'ordre de 500 € par couchage, sachant qu'il y a tout inclus dedans, dont notamment 2 services de nettoyage par mois et 2 changements de drap, ainsi que le Wi-Fi individuel, donc 500 € pour un couchage et suivant la typologie, entre 650 et 750 € pour un type 2 mensuel. Voilà, je pense que les deux ministres, Olivier Dussopt et Olivia Grégoire, devraient
devrait s'inspirer un peu de ce modèle pour en faire peut-être des petits, ou en tout cas inciter évidemment les régions ou d'autres en tout cas groupes à mener ce type d'initiative. Merci Michaël Loyer d'avoir été avec nous ce matin, cette résidence qui verra le jour donc l'année prochaine du côté d'Anglet.